Voici Chantal, une femme active de 37 ans. Le 1er août 2000, elle prend une décision, selon elle la plus importante de sa vie. Elle décide de subir une opération chirurgicale pour refaire son nez qu'elle n'a jamais supporté. Elle va payer 3 000 € suite à cette intervention. Elle pense se sentir mieux dans sa peau. Ce ne sera pas du tout le cas. Le pire l'attend. Pour moi, c'était... quand j'ai décidé de me faire opérer, c'était une chirurgie esthétique pour moi toute simple. C'était juste à enlever la bosse. Donc pour moi, il n'y avait rien de... Je pensais, si bon, on a toujours l'appréhension, on se dit bon, s'il me rate le nez, bon, ça j'avais quand même des petits, on a quand même des petits doutes quoi. Mais bon, à part ça, non, je me suis dit bon, ça va bien se passer, ça se passe bien pour les autres, donc pourquoi pas pour moi. Malheureusement, l'opération de Chantal ne va pas bien se dérouler. Et il n'y en aura pas qu'une, 4 autres interventions suivront et ce n'est toujours pas terminé. En fait, suite à sa chirurgie esthétique, Chantal se retrouve avec un trou dans le palais. Je me suis réveillée et j'ai senti que ma langue rentrait dans le palais, donc je trouvais pas tout à fait ça normal. Voici la transformation de Chantal. La voilà avant son opération et les 3 photos que vous voyez à l'écran sont les seuls souvenirs de son ancien visage. Pour une raison simple, avant le changement, Chantal ne veut pas se montrer, son nez la dérange, elle est complexée. J'avais un nez un peu, pas concorde, mais j'avais une sacrée bosse quand même sur le nez, donc il me gênait énormément. Physiquement, ça me gênait, quoi. Depuis l'âge de 14 ans, donc bon, j'ai laissé passer des années quand même, avant de refaire tout ça, réfléchir, d'avoir l'argent aussi, parce que bon, c'est pas gratuit. Et le jour où je me suis décidée, bon ben voilà, je me suis dit bon, je vais voir ce chirurgien et qui m'explique un petit peu comment ça se passe et bon, aucune crainte. Quand Chantal consulte pour la première fois le chirurgien qui va effectuer son opération, elle a une confiance totale. Pourtant, les complications vont l'obliger à se faire opérer 5 fois et en plus, Chantal souffre énormément. Ben, je dormais plus, je mangeais plus, je buvais plus, je parlais pas. Ça faisait appel d'air, donc ben, je faisais rien, quoi. À part travailler, je faisais pas grand-chose, quoi. Ben, rien du tout, quoi. Rien du tout. Vous pouviez même plus parler ? Non, ça faisait appel d'air, donc entre le nez et le palais, donc c'était impossible de parler, quoi. Quand Chantal se retrouve avec un trou dans le palais, elle perd 9 kilos en 22 jours, déprime et pense au suicide. Sa vie n'a plus de sens. Depuis ses opérations, elle ne peut plus vivre normalement, à commencer par se nourrir. Ben, quand je mange, tout se transforme en liquide. Et ça doit rester entre les 2 parois, sûrement, je sais pas. Et sitôt que je mange soit des épinards ou de la sauce tomate ou quoi que ce soit, ben je mouche la couleur que je mange, quoi. Et les problèmes liés à sa chirurgie esthétique ne s'arrêteraient pas là. Quand j'ai eu le palais de percé, il m'a coupé le nerf et en me sectionnant le nerf, ben j'ai les 3 dents de devant que je ne sens pas. À l'hôpital, Chantal aurait attrapé en plus un virus. J'ai eu une chose aussi incroyable, quand je suis sortie de ma première chirurgie esthétique, donc au mois d'août, j'ai eu une plaque rouge qui s'est produite au niveau du genou intérieur, très brûlante, très rouge, et pas mal de fièvre. Et du coup, j'étais voir mon dermato, je me demandais ce qui arrivait encore, et c'est un virus que j'ai attrapé au bloc opératoire. Physiquement aussi, Chantal est atteinte, elle perd ses cheveux et doit à vie se badigeonner sur la tête un produit 2 fois par jour. Ben, j'ai perdu mes cheveux sûrement parce que pendant 22 jours, j'ai pas mangé, pas bu et qu'il y a eu le système de santé qui était complètement affolé, comme on dit, quoi. Donc c'est sûrement et c'est à la suite de ça parce qu'avant j'avais rien eu, donc c'est venu quelques mois après, quoi. Je me suis réveillée un matin, plein de cheveux partout. Je me lavais la tête, c'était atroce, je me demandais ce qui m'arrivait. Dans la vie, Chantal est serveuse, Bernard a travaillé avec elle au moment de l'opération. Quoi qu'elle s'est pas tellement plainte par rapport à ce qu'elle avait. Pourtant, il y avait de quoi. Et je la voyais qu'elle était pas bien, quoi. Disons qu'elle travaillait pour penser un peu à autre chose, quoi. Pas penser qu'à son palais.
Pour Chantal, la part de responsabilité du chirurgien serait indiscutable. Aujourd'hui, dès qu'elle boit un liquide, celui-ci ressort par le nez. Chantal a consulté un autre médecin qui lui a délivré un certificat. Voici ce qui est noté. Elle présente une perforation du palais dur qui semble être la conséquence du dernier acte chirurgical. En 2002, Chantal a porté plainte pour erreur chirurgicale. Elle est aujourd'hui défendue par un avocat. Mais rien ne bouge. Selon elle, le médecin qui l'a opérée adopterait une attitude lamentable face au problème. Quand j'étais voir dans son cabinet, que j'avais la fente qui s'était ouverte puisque tout passait par le nez, qui m'a dit oui, vous voulez que je pleure sur votre sort, donc ça veut tout dire, quoi. C'est se moquer du monde, quoi. Donc bon, c'est peut-être un chirurgien, il se prend peut-être plus haut que les autres, mais bon, on est des clients quand même, quoi. On n'est pas des comment je pourrais, des bêtes, comme on appelle ça, quoi. Déprimée et désespérée, Chantal a préféré déménager. Elle est aujourd'hui partie loin de Paris, ce qui ne l'empêche pas de vivre seule et reclus. Sa vie, noyée dans la souffrance, n'a aucun sens pour elle. Ma vie, c'est un enfer, quoi. C'est une vie que je ne retrouverai jamais, celle que j'avais. Et voilà, pour retrouver, entre guillemets, la vie que j'avais, c'est la greffe. Sinon, je vois pas de solution. Le reportage est signé Anouk Julien. Madame a fait un lapsus que vous avez peut-être entendu, docteur Courtois, lorsqu'elle dit « nous sommes des clients ». Alors rappelons que pour 99% des docteurs, nous sommes des patients, mais c'est vrai qu'il doit exister 1% de médecins pour qui nous sommes des clients. Voilà, c'était la petite note humoristique parce qu'il n'y en aura pas d'autres, je pense, dans ce dossier, vu le drame que vous vivez, madame, donc au quotidien. Donc aujourd'hui, vous avez un trou dans le palais qui fait qu'à chaque fois que vous buvez, le liquide ressort par le nez. Oui, quand je me lave les dents, quand je mange, ça fait comme une sensation que j'ai toujours envie de me moucher. Et donc après manger, je me mouche et je me mouche en liquide ce que j'ai mangé, quoi. Si vous buvez un verre d'eau comme ça d'un coup? Non, quand je me rince les dents, là ça sort, parce que ça va faire une sorte de pression sûrement. Et donc là, ça commence à couler. Et le trou au palais est arrivé donc à la troisième opération. C'est-à-dire que les opérations sont là pour améliorer et ça ne fait qu'empirer. Est-ce que vous pouvez quand même avoir une vie normale ou est-ce que vous souffrez? Oui, je souffre bien sûr, moralement, physiquement, parce que je sens toujours cette fente, comme on m'a fait le lambeau, donc ça a dû rabaisser le palais, je sais pas, je sens toujours cette fente. Et ça me stresse, quoi. Et moralement, ça va pas, quoi. Je suis pas comme avant, j'arrive pas à me retrouver. Je sais pas, il y a quelque chose qui est parti, cassé, quoi. Voilà, qui est cassé, qui est... Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous attendez qu'on s'occupe de vous et que quelque chose bouge? 2 ans. Donc vous avez pris une assistance juridique, c'est-à-dire qu'on en a tous des contrats d'assurance qui permettent d'avoir justement une assistance juridique. Ça fait donc 2 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'on vous dit du côté de l'assurance? Rien, ils se renvoient aussi. Moi, j'imagine que c'est un cercle vicieux parce qu'ils se renvoient la balle chacun de leur côté. Donc la partie adverse a tout mon dossier de A à Z et redemande à mon avocat sans arrêt des papiers, tout ce qu'ils ont, quoi. 2 ans. Hein. Donc oui. Alors nous allons donner des coups de fil, bien évidemment, dans quelques instants pour aider cette dame qui attend des nouvelles depuis 2 ans. Je me tourne vers vous, maître Michel. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que lorsqu'on a un dossier très important, il ne faut pas passer forcément par son assurance qui va désigner un avocat parce que celui-ci n'est peut-être pas très concerné? C'est beaucoup plus simple que cela. L'assurance juridique, elle n'a pas la maîtrise de la procédure et il ne faut pas lui laisser. Elle ne peut même pas vous obliger à prendre tel ou tel avocat. Mais de ce genre de procédure, quand ils gardent la maîtrise, leur problème, c'est d'avoir le moins de frais possible engagés. Vous imaginez bien qu'il faut des expertises médicales coûteuses et donc plus on négocie, moins on fait l'expertise judiciaire, moins ça coûte, plus on est content. Et donc il faut que madame, si on n'arrive pas aujourd'hui à une solution, impose à sa compagnie, en tout cas à l'avocat qui est le sien, maintenant qui n'est plus celui de la compagnie d'assurance juridique, qu'il engage la procédure nécessaire, on fait un référé, on fait le nécessaire. Chantal, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez de cette émission sans aucun doute? J'attends que cette affaire se règle et que je sois en paix, quoi. Enfin, entre guillemets, parce que je ne serai jamais en paix. Et ce que j'attends, moi, c'est de ne plus sentir cette fente. Et voilà, je sais pas. Soyons très clairs. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait réparation physique, qu'on vous réopère et que ce soit que l'on puisse remettre tout en place? Bien sûr, bien sûr. Aux frais, pas à vos frais en tout cas. Non. Bien d'accord. Elle a le droit à un préjudice moral, je suppose là. Oui, bien sûr. De toute manière, il y aura une expertise et il y aura l'évaluation de tous les préjudices esthétiques, préjudice moral, IPP, puisque manifestement on a un problème pour le moment au niveau du palais. Tout sera évalué. Est-ce que Chantal,
se dire, est-ce que vous dites par moment, on est vraiment peu de choses, c'est-à-dire qu'on m'a quand même un peu massacré et aujourd'hui, au lieu de que tout le monde me tende la main, je suis obligé de me battre comme une lionne pour arriver à faire valoir mes droits. Je savais très bien qu'en attaquant un chirurgien, c'est clair qu'il fallait que je me batte, mais je pensais pas que c'était quand même un cercle aussi vicieux, quoi. Nous allons essayer de donner maintenant quelques coups de fil pour faire avancer ce dossier. D'ici quelques instants, nous aurons bien sûr l'assurance et je l'espère ce médecin, mais d'ici là, le docteur Courtois aimerait que l'on vérifie quand même un point, c'est la spécialité de ce médecin. Docteur Courtois, on ne s'improvise pas chirurgien en chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'un généraliste peut faire n'importe quelle opération grosso modo, mais pour la chirurgie esthétique, je crois qu'il faut quelque chose de particulier. C'est très particulier, il y a une liste, si vous voulez, nationale des médecins, a priori soit chirurgiens maxillofaciaux, soit ORL, qui ont la compétence en chirurgie esthétique. Et pour cela, et ça, nous allons vous en faire la démonstration, c'est ce que vous devez faire avant de passer une chirurgie esthétique, c'est téléphoner au Conseil de l'Ordre des médecins pour demander si justement celui qui va opérer a cette spécialité, et si ça se trouve, ce docteur-là d'ailleurs. Nous demandons à la régie de faire le numéro. Oui, bonjour madame. Je vous appelais pour un renseignement. Je voudrais savoir si le docteur est inscrit sur la liste des compétences en chirurgie esthétique. Quelques instants plus tard. Oui, c'est ça, de la chirurgie plastique, reconstructrice esthétique. Bon, je vous remercie madame. Au revoir. Au revoir. Voilà, la vérification. Alors déjà, ça vous prouve que quand vous appelez le Conseil national de l'Ordre des médecins, eh bien, vous pouvez avoir ce renseignement qui est un renseignement utile. Ça veut dire que ce monsieur a les compétences. Tout à fait, il a les compétences pour intervenir en chirurgie esthétique, en Bien. plus de la chirurgie reconstructrice. Nous allons maintenant essayer d'avoir le médecin en ligne. La régie fait le numéro. Oui, docteur? Oui. Bonjour docteur, je suis désolé de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Docteur, pardonnez-moi de vous déranger, on essaie juste, vous voyez, dans le cadre de nos émissions, j'essaie d'aider une dame qui a eu quelques problèmes suite à une opération du nez. Je pense que vous connaissez cette dame qui s'appelle Chantal Bachelet. Et, ouais. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, malheureusement, la pauvre, tout peut arriver hein, lors d'une opération, on en est conscient. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ça fait 2 ans qu'elle attend qu'il y ait des choses qui se passent et d'après ce qu'elle nous dit, rien ne se passe. Alors je voulais savoir si de votre côté, docteur, vous aviez mis une machine en route pour essayer d'aider cette dame. Monsieur Courbet, cette dame est une procédurière de première. Cette dame essaie de mettre sur l'intervention du nez tous les malheurs de la Terre. Elle a eu des petits soucis. Hein. Elle a eu des petits soucis et tout ça c'est en cours, c'est aux mains des assurances et des avocats. Donc je ne peux rien vous dire d'autre. Elle en rajoute donc. Mais non, mais c'est bien que vous me le disiez. Ça veut dire parce qu'elle nous a parlé d'un trou dans le palais. Non, attendez, c'est une dame qui a été opérée une première fois, qui était extrêmement revendicatrice, perfectionniste, qui voulait ci, qui voulait ça. À la fin, effectivement, il y a eu un petit problème pour lequel elle a été confiée à un professeur d'un CHU. Mais quel petit problème, docteur? Monsieur Courbet, ça relève du secret médical, cette affaire, vous comprenez? Hein, donc, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est entre les mains de la justice. Monsieur, aujourd'hui, quand elle boit certains liquides, ça ressort par le nez. Je vous demande simplement, docteur, si c'est normal. Monsieur Courbet, vous pensez que c'est pas normal? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Cette dame a lancé la machine judiciaire qui est en cours, monsieur, c'est tout. Non, mais vous, est-ce que vous avez fait appel à votre assurance, docteur? Bien évidemment. Bon, hein? vous avez demandé votre... Donc c'est ça, mais c'est simplement ça, docteur, que cette dame aujourd'hui, de toute façon, ce qui est fait est fait. Ça peut arriver. Comme ça fait 2 ans qu'il ne se passe rien, elle voulait simplement être rassurée et savoir si vous avez dit votre assurance. Elle met sur le compte de cette complication tous ces malheurs. Donc elle veut faire payer à l'assurance des problèmes dentaires, des...
Elle décide, ça, tout ce qu'elle a dans la bouche, hein, elle le met sur le compte de cette intervention. Alors. Hein, c'est là qu'elle est malhonnête. Alors ça, monsieur, si vous, ça c'est un élément important. Comme elle est à Ouais. côté de moi, je vais me permettre de lui dire. Est-ce que, madame, vous avez mis vos dents, etc., tout ça dans la balance? Monsieur Courbet, je suis en salle d'opération, donc Ah. je ne peux pas discuter très longtemps. D'accord. Hein. Vous faites exactement ce que vous voulez. Non, d'accord, mais oui. sachez que cette dame n'est pas très clean. Hein. Est-ce Je que vous sais voulez qu'on avez se mis rappelle en plus tard, monsieur? Non, je sais que vous avez mis l'ampli. Elle n'est pas très clean, hein, dans sa démarche. Est-ce que vous voulez qu'on se rappelle plus tard? Moi, monsieur Courbet, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Hein. Bon. Il y a l'avocat de l'assurance qui pourra répondre. Bon, ça, on va en rester là, docteur, mais vous reconnaissez qu'il y a eu un petit problème sur cette opération? Monsieur Courbet, je vous dirai rien de plus. D'accord. D'accord? Voilà, au revoir. Bonne journée, au revoir. Le médecin va-t-il réagir suite à l'intervention de Sans aucun doute? Son assurance va-t-elle intervenir pour que cesse le calvaire de Chantal? On voulait savoir, et elle voulait savoir aujourd'hui, s'il y avait des avancées dans le dossier et comment se faisait-il qu'après autant de temps, il ne se soit rien passé de concret pour elle. Autant de questions qui trouveront des réponses dans quelques instants. Il y a quelques minutes, nous recevions Chantal et le docteur Courtois en août 2001. Après avoir subi une opération de chirurgie esthétique bénigne, Chantal s'est retrouvée avec un trou situé au milieu du palais. Aujourd'hui à bout, elle est sur le plateau de Sans aucun doute. Après plusieurs appels téléphoniques, la situation s'annonce difficile. Bon, ça, on va en rester là, docteur, mais vous reconnaissez qu'il y a eu un petit problème sur cette opération? Monsieur Courbet, je vous dirai rien de plus. D'accord. D'accord? Voilà, au revoir. Bonne journée, au revoir. Comment vous jugez, madame, les propos de ce médecin? Vraiment, bon, je sais comment qu'il aurait réagi parce que je le connais maintenant. Quand j'ai été le voir, quand j'avais mon trou, il m'a simplement dit « Vous voulez quoi, que je pleure sur votre sort ou quoi ?» Donc ça veut tout dire, quoi. J'ai halluciné quand j'ai entendu cette phrase. Je me suis dit « Attendez, mais je veux en aucun cas qu'on pleure sur mon sort, mais vous avez fait quand même une erreur. » Je vous rappelle que madame a demandé une assistance juridique. Elle trouve que ça traîne un petit peu, ça fait 2 ans. Essayons de faire le point avec son assurance. La régie fait le numéro. Au téléphone, l'assistance juridique de Chantal. Nous demandons à parler à la personne qui traite son dossier. On voulait savoir, et elle voulait savoir aujourd'hui, s'il y avait des avancées dans le dossier et comment se faisait-il qu'après autant de temps, il ne se soit rien passé de concret pour elle. Alors en fait, moi j'avais transmis le dossier à un avocat Oui. qui est actuellement en pourparlers avec l'assureur de la partie adverse. Bien. Alors, maître Michel. Oui, il y a une chose que, bonjour madame, qui paraît difficilement compréhensible, c'est que l'intervention est de 2001, le litige est ouvert depuis 2 ans, qu'il y ait, après les premières expertises et discussions au départ, on comprend, mais comment se fait-il que ça n'ait pas été plus loin? Est-ce qu'il y a eu au moins une expertise judiciaire ordonnée en référé pour si jamais il y a une contestation ensuite? Alors pas encore, parce qu'en fait, maître attendait le résultat des pourparlers avec le cabinet pour engager un référé expertise. Maître Nokovic. Oui, bonjour dame, je souhaiterais être rassurée sur un point essentiel. Est-ce qu'une mise en demeure a bien été adressée à l'assurance adverse dans les temps et au médecin, donc dans les 2 ans, pour faire interrompre la prescription? Oui. D'accord, donc la mise en demeure est bien faite. Vous avez fait formuler une demande chiffrée? Oui, normalement. D'accord, je vous demande de vérifier car si on est encore dans les temps, faites-le vite. Parce que je vous rappelle que la jurisprudence est très claire et il faut chiffrer les demandes. Nous décidons maintenant d'appeler l'assurance du médecin pour essayer de faire avancer ce dossier douloureux. Bonjour, Bonjour madame. Est-ce que le responsable du cabinet est là? vous êtes? Julien Courbet. Ah, nous ne pouvons pas répondre au téléphone. Nous sommes tenus par le secret médical. D'accord, je ne vous ai même pas indiqué de quoi il s'agissait. Non. Comment vous savez que je vous appelle pour une histoire de secret médical? Ah, bah, c'est parce que nous sommes courtiers en assurance médicale. Mais vous êtes assureur, vous, madame, vous n'êtes pas médecin? D'accord. Bon, écoutez, ça fait partie de la vie et de notre métier de nous faire accrocher un petit peu au nez de temps en temps. Bon, on n'ira pas plus loin de ce côté-là. Hors antenne, les négociations avec les assurances et les avocats se poursuivent toute l'après-midi. Nous sommes en fin de journée, il est temps de faire le point. Nous avançons toujours dans ce tragique dossier de chirurgie esthétique et je ne vous le cache pas,
les nouvelles ne sont pas très bonnes. Nous avons essayé de joindre dans un premier temps l'avocate de madame, donc celui que la compagnie d'assurance, votre compagnie d'assurance, a désigné pour vous défendre. Et là, dans un premier temps, docteur Courtois, ça s'est pas bien passé du tout. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Oui, mais on m'a répondu justement qu'elle était tenue par le secret professionnel et que donc sur le plan des démarches juridiques, ça ne m'intéressait pas. Je lui ai simplement précisé que ce qui m'aurait intéressé, puisqu'il y a un rapport d'expertise avec un taux d'IPP, avec un précium de Loris, quelle était la valeur qu'elle avait attribuée éventuellement, puisqu'elle était dans l'obligation de faire une demande d'indemnisation chiffrée. Et elle m'a dit qu'effectivement, ça non plus, ça ne me regardait pas. Donc j'ai abrégé la conversation. On est d'accord que déontologiquement, elle a tout à fait le droit de le dire. Il y a un secret professionnel. C'est pour ça que nous avons immédiatement demandé à sa cliente, qui elle n'est pas tenue au secret professionnel, puisque c'est vous qui l'a mandatée pour vous défendre. Nous vous avons demandé d'aller lui parler hors antenne. Vous l'avez eu il y a quelques instants. Que vous a-t-elle dit sur l'avancée de ce dossier? Elle m'a dit qu'elle se dessaisissait du dossier parce qu'elle en avait marre, que tout le monde l'appelle et que puisque elle semblait pas être compétente. Je dis mais attendez, moi je vous ai pas dit que je vous étais pas compétente, c'est pas après vous que j'en ai, c'est après la partie adverse. Hein? Ouais, revenons au cœur du problème. Est-ce que vous lui avez demandé où en est-on dans mon dossier? Il paraît qu'il y a une transaction. Elle m'a dit bon, j'ai envoyé une lettre le 10 juin et donc je lui ai dit bon ben voilà, vous m'envoyez le fax donc puisque vous avez envoyé le 10 juin et que vous n'avez pas de réponse. Elle m'a dit non, vous croyez que j'ai pas que ça à faire? Je lui ai dit attends, on est en train de parler depuis 20 minutes, c'est que vous avez que ça à faire pour l'instant, donc vous pouvez m'envoyer un fax, ça dure quelques secondes. Donc impossible. Ce qui est fou dans cette affaire, parce que je veux bien que les téléspectateurs le comprennent, c'est qu'il y a là une avocate qui est censée défendre une cliente. Elle est en train, ou elle serait, mettons ça au conditionnel, je veux bien, en train de faire une transaction, donc sur un montant, sans même demander l'avis. Donc elle peut demander 10, elle peut demander 100, et vous ne savez même pas que c'est en train de se passer dans votre dos. C'est interdit à l'avocat, nous n'avons pas ce que l'on appelle un mandat ad negotia. On n'a pas le droit de négocier pour le client sur son accord. On a un mandat ad litem, si on a le droit de plaider pour lui, de faire le mieux possible. Bon, donc nous allons, hors antenne, prévenir déjà l'assurance que ça va pas du tout dans ce dossier, mais alors vraiment pas, que la cliente n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et en plus, je lui avais dit depuis pas mal de temps qu'on engage les procédures, et elle m'a appris à l'instant qu'on était toujours à l'amiable. Non. Oui, il n'y a même pas un référé d'expertise. Il y a une inquiétude réelle. Alors, il y a deux choses. Je vous donne la parole dans quelques instants, Maître Fellono. Premier aspect, l'aspect juridique. Des avocats qui connaissent ce genre de dossier, il y en a beaucoup. Le Conseil de l'Ordre des avocats pourra vous en conseiller un. Nous allons vous donner le numéro, vous les appelez, vous leur donnez votre région, ils vous diront voilà la liste des avocats que vous pouvez contacter. Vous reprenez le numéro de l'assurance, vous les rappelez, on va s'occuper de tout ça avec vous. Et vous allez changer d'avocat dans un premier temps. De toute façon, c'est pas forcément une volonté de votre part, c'est elle qui a décidé d'arrêter avec cette affaire. Sur le point de vue médical, vous le savez, le docteur Courtois a une association à but non lucratif, précisons-le, qui défend les victimes. Donc vous êtes d'accord, docteur, pour vous occuper de ce dossier? Oui, tout à fait. J'en profite pour vous présenter l'ouvrage du docteur Courtois. Le docteur Courtois milite, se bat depuis des années pour justement l'indemnisation des accidents de voiture, des victimes de la route. Vous savez que dans ces cas-là, si l'on n'est pas bien conseillé, on peut être très très mal remboursé, voire pas du tout. Donc ce livre vous explique tout. Je ne souhaite pas que cela vous arrive, mais si jamais l'un de vos proches est dans cette situation, accident de la route, l'envers du décor, le droit des victimes, par le docteur Dominique Courtois. Nous nous tournons maintenant vers Maître Fellono, qui a quelques précisions à nous donner. Un tout petit complément. Quand on recommande son propre avocat, la compagnie d'assurance est en droit de vous dire « Moi, je veux bien, mais je participerai simplement aux honoraires de votre avocat si jamais ces honoraires sont supérieurs à ceux que nous avons l'habitude de payer. » Et ça, c'est vrai, ce surplus est à la charge de la victime, à la charge de celle qui va choisir finalement son avocat. Madame, en tout cas, je puis vous garantir que l'on va vous retrouver sur ce plateau très prochainement et aussi longtemps qu'il le faudra, tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause pour vous. Parce que nous n'avons pas l'habitude, et je le dis sous le couvert du docteur Courtois, de prendre des positions quand il s'agit de médecine. C'est quelque chose de beaucoup trop grave et de beaucoup trop compliqué pour qu'un animateur télé s'amuse comme ça à porter de tels jugements. Mais on est d'accord, docteur, et c'est vous le médecin, que là, c'était une opération du nez, se retrouver avec un trou dans le palais et avec un médecin qui dit « Oh, elle exagère en plus », c'est quand même un peu gros. Un médecin, enfin le chirurgien qui le dit, mais les 3 experts qui ont vu cette dame disent qu'effectivement, il y a une faute, tous.
Donc, si ce il y a médecin pas de regarde cette problème. émission, Donc, de ce il côté-là, peut il y a prendre pas ses de problème. responsabilités aussi à un moment ou à un autre. Cette opération, c'est pas ça peut arriver, mais il faut savoir réparer. Madame, on va se retrouver, nous, dans quelques jours sur ce plateau pour la suite de ce dossier. Faites-nous confiance et bon courage pour la suite. Mais je sais que là, vous devez être... Vous allez continuer à vous battre, hein? Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah, je lâcherai pas, quoi. C'est clair. Et on sera à vos côtés. On va avoir des résultats rapidement, croyez-moi. Merci D'accord? beaucoup. Allez, on vous accompagne. Ils vont faire avancer les choses, j'en suis sûre. Et je compte sur toute l'équipe, quoi.